Hi everyone. Hi Thomas. I'm happy. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir animer cette séance sur la communication responsable, marketing responsable. Nous allons en discuter avec Thomas et je suis sûre que nous allons comprendre que ça va beaucoup plus loin. Pour les auditeurs, vous savez que vous pouvez poser des questions dans le chat. Je vais certainement les prendre en compte pendant que nous parlons. Thomas, dites-moi quelques mots à votre sujet. Vous avez commencé votre carrière dans une agence de com pendant 18 ans avec différentes entreprises, ONG et gouvernements pour essayer de les aider au niveau de leur com pour qu'ils communiquent de manière plus responsable avec les différents acteurs en place. On peut dire que vous avez observé les tendances à venir et vous avez essayé d'influencer les choses. Vous vous décrivez comme quelqu'un qui est un activiste du marketing et que vous êtes en mission. Et cette mission, c'est de pousser les business, les entreprises de mettre la planète à la première place. Vous n'êtes pas vraiment en camouflage puisque cette mission a produit 3 livres très connus. Le premier s'appelle Good Advertising, donc bonne com ou bonne pub. C'est plus qu'un livre. C'est devenu un mouvement. Vous l'avez écrit en 2012. Et j'aimerais bien faire une pause ici. Je suis la directrice du RSE pour McCain Alimentation. Et quand je vois ce livre et je vois que vous avez même fait la pub pour dire que certaines entreprises disent on fait des choses super et nous avons atteint des résultats formidables. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, vous avez décidé de publier un nouveau livre. Je suis désolée. Vous avez compliqué ma vie, je dois dire, avec ce livre, vraiment. Ce livre, c'est Hero Trap, le piège du héros. Vous avez été très visionnaire parce qu'en 2012, vous étiez un des premiers à parler de la raison d'être et pour dire que c'était un bon outil pour entreprendre un voyage vers la durabilité. Mais 10 ans plus tard, quasiment, vous avez certainement observé beaucoup de choses, nous allons en parler, et vous dites que peut-être qu'il y a trop de raisons d'être, trop de valeurs ou trop d'histoires, de stories. C'est intéressant, justement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très contente d'avoir cette discussion avec vous, parce que moi, je pratique la durabilité dans un groupe multinational, et vous imaginez certainement qu'aujourd'hui, nous sommes un peu piégés par ce dilemme. Est-ce qu'il faut dire la durabilité dans notre entreprise, même s'il y a beaucoup de risques autour de greenwashing, d'être la victime de green bashing d'un autre côté. Si nous ne lisons pas notre histoire, alors d'autres diront l'histoire à votre place. Et le consommateur pourrait vous accuser de ne pas en faire assez pour la planète. Et c'est un peu mon point de départ pour notre entretien. Est-ce que vous continuez à dire que la raison d'être est un bon véhicule pour les entreprises? Ou bien dire autrement, pourquoi est-ce que vous avez parlé de la raison d'être et pourquoi est-ce que vous croyez que nous devrions aller plus loin maintenant? Merci beaucoup pour cette introduction. Je crois que dans le secteur du marketing, nous avons une grande responsabilité en ce qui concerne l'impact que nous avons sur la vie des personnes. Et ça m'a poussé à écrire ce premier livre sur le marketing, sur la publicité.
À cette époque, à ce moment de mon parcours professionnel, il y avait déjà des villes qui étaient complètement congestionnées. Les gens étaient déjà obèses. On vendait encore plus de gros malbouffe. Quel est le rôle donc du marketing par rapport à la consommation, par rapport au consumérisme? Comment être plus responsable? Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai écrit ce livre il y a plus de 10 ans. Les CEO se mettent sur l'estrade et parlent que tout va bien. Tout le monde parle des tortues et tout le monde dit qu'on va réduire la consommation. Qu'est-ce qui est notre valeur ajoutée? Quelle est notre raison d'être qui va plus loin, qui nous inspire? On a l'impression que c'est vraiment difficile. Donc, essayons de repenser complètement de manière nouvelle. Et aussi, deuxièmement, je ne vois pas les changements dont on a vraiment besoin. Je trouve que c'est trop lent au niveau des consommateurs. Nous avons besoin de trouver une moyenne, une manière de faire en sorte que les personnes changent. D'accord. Donc, une question. Nous en avons discuté par le passé. Aujourd'hui, pour comprendre où vous voulez en arriver. Et j'aime bien l'exemple que vous m'avez dit. Vous me dites, par exemple, qu'un consommateur, quand il arrive dans une grande surface, il est entouré de tous les produits. Et c'est le consommateur qui est le meilleur activiste pour la planète et pour les gens. Et quand il faut décider, c'est plus difficile aujourd'hui. Pour le consommateur, c'est difficile de comprendre le message et de comprendre les informations. Donc, avoir une entreprise qui se laisse guider par sa raison d'être et par la durabilité, ça ne suffit pas. Le consommateur ne le veut pas ou plus. Donc, qu'est-ce qu'il veut, le consommateur? Je pense que nous sortons d'une période où les gens vont de grandes attentes par rapport aux grandes entreprises, par rapport à le leader. Il y a eu beaucoup d'analyses qui disaient qu'il faut avoir des marques qui font du sens. Les gens veulent veulent jouer un rôle dans la société et aussi tous les impacts environnementaux que l'on voit aujourd'hui. Mais je crois que la durabilité, et je suis désolée pour l'analogie, mais c'est devenu un peu comme quelque chose dont on parlait déjà dans les années 90. C'est un peu la langue, le jargon de la com. Et les gens sont devenus plus critiques par rapport à par rapport à ces messages. Donc, le levier que je vois, moi, plutôt, c'est que ça ne suffit pas seulement de dire qu'on va améliorer le monde, etc. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je sais que McCain, chez Coca-Cola, je vous crois, tout ça, vous êtes les meilleures entreprises, mais du monde. Et évidemment, vous voulez rendre ma vie plus durable. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Les entreprises se voient souvent comme des héros. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir vraiment un changement. Les gens veulent participer. Ils veulent que ce soit plus durable. Et ça, c'est une véritable opportunité pour des marques et des leaders de réfléchir sur la raison d'être du leadership. Et c'est ce que je voulais dire dans mon livre. C'est le piège du héros.
Bien, donc essayons d'approfondir un peu et de voir ce qui est marqué dans ce livre. Quels sont les pièges dont vous parlez dans ce livre? Je veux dire par là que vous avez travaillé avec des entreprises pour comprendre ce qui pourrait être leur raison d'être, le sens. Vous avez observé beaucoup d'efforts qui ont été faits par des entreprises justement pour y arriver. Donc, quels sont ces pièges? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Est-ce que vous pourriez les nommer? Bien sûr. Le grand changement que j'ai vu, c'est que les gens devenaient plus critiques par rapport aux efforts des entreprises, même si de plus en plus d'entreprises parlent de la raison d'être, du sens. On avait un peu l'impression que les gens ne le croyaient pas. Les gens ne voyaient pas vraiment l'authenticité. Dans le premier livre, j'ai dit qu'il fallait se questionner, se remettre en question soi-même. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises comme Volkswagen qui a eu ce scandale Dieselgate récemment? Pourquoi est-ce que il y a les meilleures entreprises, si vous voyez, en bourse, etc., le CAC 40 et compagnie? Et je me suis dit, on a peut-être mis sur place une sorte de leadership mondial qui est trop absorbé en lui-même. Et je pense que c'est un processus qui est mauvais. Je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui est très connue. Patagonia, par exemple. Nous connaissons tous Patagonia. Ils disent, nous devons sauver notre planète. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle raison d'être. Il faut sauver la planète. Donc, ils se mettent comme le héros mondial. Et évidemment, il ne faut pas le critiquer, ce héros. Comme on peut leur demander, par contre, comment vous faites pour aider les gens à être plus durables? Comment motiver les gens pour changer? Dans ce livre, j'ai décrit cette erreur qui a été commise par cette entreprise. Comment aider les gens à changer? Comment est-ce que vous pouvez être le leader comme une société qui fasse en sorte qu'il y ait des changements dans leur vie? Et là, ce n'est plus les gens qui... donc, c'est tout ce qui est le style de vie vert, plus de connectivité, plus de communautés conscientes en leur demander, parce qu'il ne s'agit pas seulement de votre société, de votre entreprise et de vos rêves, et toutes les phrases, slogans que l'on voit, c'est quelque chose qui a à voir avec ma vision et mes rêves personnels. Donc, il faut que les leaders, les dirigeants regardent des cas concrets et nous avons fait des analyses avec des exemples pour mettre les personnes en premier. Et les dirigeants qui le faisaient arrivaient plus à créer un leadership authentique et à guider ou à accompagner les gens vers un changement. Ça, c'est vraiment très intéressant. J'entends beaucoup de choses qui m'intéressent. Prenons le temps pour nous attarder sur certains. La première chose que j'ai entendue, vous avez dit que nous ne nous posons pas les bonnes questions. C'est exact. Souvent, nous demandons qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que nous devrions faire. Donc la réponse, ça peut être la raison d'être et notre état d'esprit de business très pragmatique va dire on va faire ceci.
Comment est-ce que nous allons le faire? Un plan d'action, un cadre d'action, un roadmap. On est vraiment très bon à faire ce genre de choses. Et nous en sommes persuadés. Nous pensons que on a besoin de répondre aux questions du comment et du quoi avec des objectifs très clairs. Il faut que ce soit crédible. Il faut que ce soit vérifié, mesurable pour donner une information authentique et vérifiée aux consommateurs. Mais après, vous arrivez et vous me dites, Karima, en fait, la bonne question à se poser aujourd'hui, c'est qui? Qui devrait le faire? Et avec qui est-ce qu'il faut travailler? C'est plus qui devrait raconter l'histoire. C'est une question de sens. La relation entre les marques et les sociétés, les entreprises, si nous n'entendons pas cette relation, nous sommes dans un moment critique de la vie, de la vie de la société. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas, s'en foutent un peu si 2/3 des entreprises font faillite. Donc c'est une question de confiance. Donc la question pour moi, c'est quels sont les dirigeants qui jouent un rôle qui fait du sens dans la vie. Et c'est là où ça devient essentiel. Et quand vous travaillez, parlez des questions qu'il faut se poser, les entreprises pour moi, je pense que c'est regarder vers l'extérieur, chercher la clé pour réparer cette relation. Sinon, vous ne regardez que dans la maison. La clé est à l'extérieur de la maison. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est plutôt une question autour de quelle histoire est-ce qu'on raconte? Nous sommes dans notre manière d'être habituelle. Donc, il faut que je raconte l'histoire derrière mon produit. Donc, je raconte l'histoire de mon entreprise. Mais ce que j'entends maintenant de vous, c'est qu'il faudrait plutôt avoir l'histoire du consommateur. Quelle est son histoire? Et ensuite, de voir quelle est votre place, quel est votre apport dans cette histoire pour faire que ça se passe plus facilement, pour aider le consommateur à réaliser son histoire. Est-ce que je sais bien ce que... Tout à fait. Je pense que c'est un exercice. Dans la publicité, ça a été toujours de parler des bonnes choses que l'on fait, plutôt que d'essayer de le traduire, ce que ces actions et ces changements peuvent impacter ma vie. Je vais vous donner un exemple. Si nous regardons des entreprises qui construisent des meubles comme Ikea, et que quand on voit d'où vient le bois et de l'énergie qui vient de sources renouvelables. Mais la tendance, c'est de dire focalisons-nous sur les personnes et voyons comment est-ce que nous pouvons faire en sorte qu'1 milliard de personnes vivent de manière plus durable. Enseigner aux gens comment vivre de manière plus durable, comment travailler de manière circulaire pour réutiliser des déchets, etc. Donc ça, c'est un mouvement, c'est un changement. Et beaucoup de grandes entreprises, et je suis sûre que vous le savez de votre propre entreprise, ça met du temps.
Et les gens n'ont pas la patience, peut-être. Et je pense que beaucoup de choses que nous mettons dans nos chartes de durabilité. Je vais vous donner un autre exemple, ça sera peut-être un peu plus clair. Oui. Admettons que j'ai une copine, je l'appelle. Thomas, tu m'as appelé, d'accord? Et je te promets que chaque année, je serai un peu plus infidèle. Et ensuite, on sera ensemble. Et pour une raison ou pour une autre, la plupart des entreprises pensent que ça suffit. Nous allons faire un tas de choses avec l'emballage. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans une relation. Dans une relation, il faut vraiment repenser comment est-ce que nous travaillons la communication et vraiment mettre du sens et les personnes de ma vie et ma vie au centre de ce changement qui doit avoir lieu. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples? Vous parliez d'IKEA, mais je sais que vous avez aussi d'autres exemples en tête. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, il ne s'agit pas de l'image de marque, c'est le design. C'est comment est-ce que le service et le produit est designé, conçu avec le consommateur. Qui est le dirigeant, en fait? Qui devrait être le leader dans cette histoire? Est-ce que vous avez des exemples de ce nouveau type de manière de faire du business? Donc, pour moi, je pense qu'il s'agit pas seulement de la marque, c'est de voir comment est-ce que l'entreprise fonctionne et agit. Il faut unir les rôles. Tout le monde dans l'entreprise doit se lever le matin en se disant « Oui, c'est mon boulot, ça me passionne, j'aime le faire ». Et quelquefois, il y a des phrases qui sont trop belles. C'est difficile d'y croire parce que la plupart des gens ne vont pas enthousiastes au boulot. Hein. Ils y vont peut-être pour des raisons de créativité. Ils sont motivés. Hein. Il y a une société d'assurance et eux, ils disent qu'il faut centraliser. Ils se focalisent donc, le consommateur ne peut pas dire que c'est la société d'assurance qui l'a rendu malade. Ce n'est pas à cause de l'assurance qu'il est malade. Et dans cette manière de communiquer, ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont fait une analyse, un sondage auprès d'un certain nombre de clients. L'interprète est désolée, mais c'est très assuré et elle ne peut pas traduire. Comment créer le changement? Et comment est-ce que les dirigeants peuvent aider à ce qu'on arrive au but? Une autre chose que nous avons faite aussi, c'est un sondage avec une autre entreprise dont l'interprète n'a pas compris le nom. Dans tout ce qui est la transformation, comment est-ce que je peux être motivé? Comment est-ce que je peux être dans le siège du conducteur, de celui qui conduit? Il y a beaucoup de jeunes générations qui attendent ça des entreprises. Parce qu'au final,
Nous devons nous demander comment stopper ce consumérisme, comment faire en sorte que les personnes soient plus conscientes. Voilà des questions que les consommateurs posent aujourd'hui. Et je pense que c'est un changement des dirigeants pour que le dirigeant ne soit plus le héros, mais les consommateurs, les gens deviennent le héros. D'accord. Vous utilisez souvent une expression, et je pense que c'est peut-être le bon moment d'en parler. Vous parlez de leadership et de créer une culture où chacun se sent important et empowered. Et donc, ça crée un état d'esprit pour améliorer la condition de vie et la rendre plus verte. Donc, on parle de la empowerability. Comment est-ce qu'on peut être aux manettes au sein de l'entreprise? Qui est-ce qui peut aussi être aux manettes, on va dire, l'extérieur de l'entreprise? Comment est-ce qu'on peut définir cette relation entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise? C'est une question très intéressante parce que on en a parlé tout à l'heure, de la signification, de pourquoi est-ce que nous sommes motivés pour aller travailler. Et même si vous regardez nous faisons des choses parce que nous aimons les faire. J'aime bien mon boulot, c'est un grand défi. J'aime écrire. J'aime résoudre des problèmes, etc. Et ce que je vois, c'est que ces entreprises mettent le rêve de leurs salariés en premier. Et je connais des entreprises au Danemark aussi qui le font. Ils disent qu'il faut inspirer les constructeurs de demain. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important au sein de la société. Et c'est quelque chose qui inspire les jeunes et qui, quelque part, m'inspire moi aussi. Et l'idée est de trouver les vérités, les choses, les barrières, les possibilités qui sont humaines. Et les leaders et les sociétés doivent nous permettre d'aller au-delà de ces obstacles. C'est ça qui a vraiment du sens. Et si on veut utiliser le mot sens, il faut aller vers le sens. Alors, j'ai une question du public et je voulais la partager avec vous parce qu'au fait, c'est dans la continuité de ce que nous sommes en train de dire. La personne demande s'il y a un exemple de quelque chose, de quelques sociétés qui ont donné aux consommateurs au fait la possibilité d'amener le changement. Oui, alors il y en a. Il y a au fait une attente de la part de grandes sociétés, des sociétés pour réaliser cela. Au fait, les consommateurs, parfois, ont envie d'avoir le contrôle, de prendre le dessus. Et je pense que les grandes sociétés
I had done a keynote with a couple of brands in the room from big corporations, and I asked students in the room how many. Et j'ai travaillé dans une école de commerce et j'ai demandé aux étudiants comment être impliqués. Et alors, une partie seulement se voyait en tant qu'entrepreneur, se voyait donc se lancer dans cela. Et Spanish telco that is as collaborative phone company. One of the things they do is that instead of having une des choses qu'ils font, c'est we could call in, we could say, oh, I don't know how this works. dans les sociétés, au fait, ils essayent de voir comment ça marche et quel est, au fait, quel est le comportement des consommateurs. Et when I talked to one of the founders, Marie Lefroy, she wanted to create a business where par exemple, il y a une société où on a essayé de créer une certaine cohérence entre les équipes. and she actually did first leadership with actually out of Starbucks. And they did this, it's a video on YouTube, you can search for videos. And in that 1 hour, they actually ended up selling more coffee than Starbucks. And it's been a really successful scale-up case. That's in just 4 years, they ended up being in all markets that it took Starbucks 20 years to go into because of a kind of micro-franchise, super type way of, and a much more collaborative way of looking at business. So I think that's at least 2 examples of how companies need to open up and become a platform for people's creativity. Les sociétés, au fait, peuvent devenir des véritables plateformes et entrer en relation avec les consommateurs. Merci beaucoup. Tu as été un visionnaire parce qu'il y a 10 ans, tu parlais de sens et maintenant, tu nous dis qu'il faut s'atteler à regarder le consommateur et voir comment il peut établir une relation avec la société. Nous avons une question. Et alors, quel sera le titre de votre prochain livre dans 10 ans? Quelle est la tendance que vous voyez arriver? Quelle sera l'évolution de la communication? Ou quel sera votre rêve? Que voudriez-vous qui se réalise d'ici 10 ans en termes de communication? À quoi cela ressemblera-t-il dans 10 ans? Je pense que lorsqu'on parle de durabilité, il y a une question philosophique qui me vient en tête, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais de mieux pour les personnes. Et au fait, la tendance, c'est au fait que les sens, au fait, le sens émanant des différentes sociétés, alors les personnes veulent aller vers une plus grande prise de conscience dans la façon dont ils mènent leur vie.
Et, et l'industrie de la publicité doit être au même niveau que la consommation. Voilà. Et quand j'étais à l'âge de 15 ans, j'ai reçu quelques cassettes. Et au fait, j'ai dû demander à mes parents et à mes professeurs. Et maintenant, quand c'est ma fille et que je lui demande ce qu'elle veut pour son anniversaire de 15 ans, elle me dit qu'elle veut juste un film. Donc, les générations actuelles ne pensent plus ou moins comme nous. I'm saving the sea turtles. There's not a lot of that when, at least in our affluent world, people can do that. But the real status is actually being earned through accomplishment, through experience. So, and I think that's a real interesting potential driver of innovation for companies. If they can start thinking about how can we stop selling things, how can we stop this addiction and stuff, and understand that people actually want meaningfulness, people want different things. And one example is obviously a pivot in business models. I mean, if you look at a big, example of a big brand would be, for example, how IKEA today have these small stores in cities rather than these mega malls, and then you can go in. There are some, interior designers sitting ready to help you design a home, or there's a company called District Vision out of the US. They basically sell comic glasses, a bit more beautiful design, but the two founders, Max and John, basically talk about how they sell run. That if we want to run well, we need to connect our head with our body. So we running classes. Au fait, si on veut pouvoir avancer, il faut vraiment qu'on crée une connexion entre nos sentiments et notre tête. Et je pense qu'il faut aller plutôt vers cette façon de voir les choses. Et il y a un autre exemple d'une autre société qui, au fait, m'a aidé à continuer à être motivé dans les différentes activités que je faisais. Et je pense que ce sont là les éléments clés qui vont nous permettre, au fait, d'avancer. Et c'est cela qui va également nous permettre de comprendre, nous permettre d'avoir des vies qui ont un sens. Je pense que nous avons le temps encore d'une question. Alors, elle est un petit peu marrante. Est-ce que vous avez... Alors, moi, je pense que c'est marrant, mais vous me direz. Est-ce que vous avez un exemple d'un héros, au fait, qui a réussi grâce à une société? Oui, j'en ai un. Alors... Alors, je pense que oui,
il y a des héros. Au fait, ce sont les leaders qui font quelque part réussir les sociétés. I think this whole idea about, entrepreneurs, Il y a toutes ces idées autour des entrepreneurs, being innovative and driving change. sur leur capacité à innover. Et, Of how corporate environment et je pense que ce qui est important, c'est également comment l'environnement corporate contribue au fait à cette façon de faire. that's exactly because me, Et ça, c'est quelque chose qui donne énormément d'énergie parce que leaders I've had has been the one that moi, à titre personnel, il y a des entreprises, effectivement, qui m'ont challengé et qui m'ont aidé à être une personne meilleure. Et old school sort of leadership Et donc, ce type de leadership un petit peu dans le style militaire, un petit peu à l'ancienne, of companies and leaders going forward would be the best breeding ground of tomorrow's heroes. Was that a cryptic answer? est-ce que je réponds à votre question? Oui. If I want to maybe ramp up a little bit, what I Alors, from this discussion is ce que je garde de cette discussion, c'est que très probablement, being or defining a purpose for a company. définir un sens pour une is still a good société, thing to do. I think c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire, certes, et c'est un élément qui est important pour transformer la société et pour lui donner une direction, une orientation. Mais à l'intérieur de la société elle-même, c'est important. Alors, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez abordé la chose. Alors, il n'y a pas des héros d'un côté et les consommateurs de l'autre. Et le consommateur est lui-même un héros à l'intérieur de la société. Et c'est lui-même qui crée sa propre histoire. Et d'une certaine façon, nous écrivons tous l'histoire, tous ensemble. Et c'est de cette façon que nous devons avancer si nous voulons, en fait, sauver notre planète. Et vous avez dit que les sociétés qui seront toujours présentes demain seront celles, au fait, qui nous rendront le plus heureux. Alors oui, c'est vrai, c'est ce que je pense. Alors, une dernière chose. Alors, je pense que quand on parle d'authenticité, lorsqu'on parle de sens à l'intérieur d'une société, et lorsqu'on parle de leadership dans une société, ce sont des éléments extrêmement importants. Et nous devons, au fait, penser, continuer à penser au leadership. Because that puts focus on that enablement and that possibility to make people the change agents in their own lives. And it's moved from the why can quickly end up being turning a creature rather than what a company should be, more for coach, helping me to live happier, better lives. And not to make this politics, but it might really illustrate the sort of leadership that I kind of aspire towards. I mean, when Barack Obama stepped down and he did his last speech in Chicago, where he was obviously also elected into the Senate, he was very famous for his Yes We Can campaign that obviously all of us know. But he said that the campaign Yes We Can was not about people believing in his ability to create things. Au fait, il faut que les personnes soient également convaincues et croient dans leur capacité à innover et à faire les choses. Et cela nous amènera, au fait, à rétablir la confiance des personnes.
Et kind of really reevaluate how they find meaning, how they are aiming to play the medical role in their lives, because ultimately, Et c'est ce qui, au fait, nous permettra d'avancer et de continuer à avoir un rôle. Alors, il est vrai que en ce moment vraiment d'urgence climatique, nous devons vraiment déverrouiller tous les changements. Le reste ne sont que des excuses. Et c'est pour cela que je voulais créer cette espèce de thérapie et cette espèce de choc. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir répondu donc à nos questions et de nous avoir fait comprendre comment la communication a évolué et a changé autour des dernières décennies. Et merci aux participants de nous avoir suivis et merci au public d'avoir posé les questions. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup.